Nous sommes le 19 septembre 2024 à la découverte de la ville d'Autun. Nous arrivons par la place du Champ de Mars découvrant le théâtre et l'hôtel de ville avant de rejoindre Floriane notre guide pour la visite de la cathédrale Saint-Lazare. L'extérieur de cette cathédrale paraît plus gothique que romane. La nef est d'apparence gothique par les arcs-boutants. Longue de 92 mètres, elle est imposante. C'est qu'en fait, la ville d'Autun va être un peu pour les Romains l'occasion de montrer ce que c'est que d'être romain et la puissance romaine et tout ça dans les monuments. Donc en fait, les monuments vont être surdimensionnés. On a un théâtre qui est aussi grand que le théâtre de Pompée à Rome. Enfin, on est vraiment, vous voyez, sur des choses assez extraordinaires. Donc, effectivement, une très grande ville qui donc va attirer énormément de monde. Et comme il y a beaucoup de monde, il y a des légions, il y a des gens qui surveillent. Et les légionnaires vont amener avec eux un certain nombre de cultes orientaux, dont le christianisme. Et ça va avoir un succès fou, évidemment. Et on va avoir à Autun une communauté chrétienne très très tôt. On a une communauté chrétienne alors, qui s'installe à l'extérieur de la ville. Parce que au départ, évidemment, on n'est pas dans la ville, mais on sait qu'on a un évêque à Autun dès le IVe siècle. Le clocher ayant été détruit par la foudre, il a été reconstruit par Nicolas Rollin, chancelier du duc de Bourgogne en style flamboyant. Il faut savoir que la cathédrale n'est pas régulièrement orientée puisque le chœur se trouve au sud et le narthex au nord. Le portail du transept est l'entrée principale, celle qui était utilisée autrefois par les pèlerins. Remarquons au passage les deux colonnes David à la fronde, puis David et Goliath. Pénétrons à l'intérieur de la cathédrale pour découvrir toute la douceur et la beauté blonde de la pierre bourguignonne. Ici un escalier ajouré qui ne sera emprunté, mais intéressons-nous à l'architecture de cette belle cathédrale. Avec un peu de recul, voici l'orgue qui trône au-dessus d'une frise de rosace, une dentelle de pierre. L'élévation de la nef montre les hautes ogives des arcades, une belle corniche ouvragée surmontée par un triforium à 3 arcs et des fenêtres à claire-voie. Le chœur est un mélange de romain et de gothique. Les vitraux sont du XVe siècle. Il n'y a pas de déambulatoire. Ici la chaire a prêché d'un style moderne. La chapelle latérale est richement décorée. Dans cette châsse se trouvent les reliques de Saint-Lazare, ressuscité à Béthanie. Il faut savoir que son corps a été transféré à Autun en 860 environ. Dans cette chapelle Saint-Léger se trouvent les statues funéraires de Pierre Janin et son épouse Anne Guignot. Ces derniers sauvèrent de nombreuses vies lors du massacre de Saint-Barthélemy. La sacristie ici. Le tableau d'Ingres le martyr de Saint-Symphorien. Et la résurrection de Saint-Lazare par François-Joseph. Intéressons à tous ces vitraux. Le vitrail de l'arbre de Jessé est le plus ancien qui représente la généalogie du Christ.
Des vitraux modernes ont remplacé des vitraux usés par le temps. Après une restauration, remarquons la chapelle de Cluny la plus polychromée. À présent, découvrons les divers chapiteaux. La lapidation de Saint Étienne. L'apparition du Christ à Marie-Madeleine. La seconde tentation du Christ. Lavement des pieds. Moïse et le veau d'or. La première tentation du Christ. Samson renversant le temple. L'arche de Noé. Samson sur le lion. L'ascension de Simon le magicien. Voici le jugement dernier sur le tympan sculpté au début du XIIe siècle, chef-d'œuvre de la sculpture romaine. Ici le Christ trône au centre d'une mandorle, c'est-à-dire une figure géométrique en forme d'amande. Cette mandorle est portée par 4 anges en vol. Trônant sur un siège à décor d'arcature auquel répond son marchepied, le Christ monumental d'Autun est vêtu d'un grand manteau richement orné. Il est traité dans un haut relief, aplati en surface. Son impassibilité est renforcée par la position des bras. Remarquez les mains qui sont disproportionnées. À gauche du Christ se trouve l'enfer, introduit par la scène de la pesée des âmes. Tout comme le paradis. L'ange soufflant dans son olifant situé en bas à droite accueille les ressuscités qui vont devoir passer par la pesée des âmes afin de connaître leur destin éternel. Remarquez la balance où Saint Michel procède à cette pesée. À l'extrémité droite s'accroche un serviteur de mai. À droite, c'est le paradis, demeure éternelle où sont accueillis des âmes des élus. Les anges aident des âmes à accéder à la Jérusalem céleste, représentée par une architecture faite d'arcades. Saint Pierre tenant la clé. Examinons le bandeau du linteau qui est composé comme une frise qui se lie de gauche à droite. C'est ainsi que représente le réveil des morts. D'un côté les élus. De l'autre côté les damnés. Le pilier central du portail représente Saint Lazare et ses 2 sœurs. Le chapiteau de gauche représente Éthiopien chevauchant un animal. La colonnette droite représente la purification de la Vierge et la présentation du temple, Saint Eustache et Saint Jérôme. Cette voussure représente une décoration végétale. Et celle-ci les signes du zodiaque. Un dernier détail plutôt unique en son genre, le tympan porte une signature Gislebertu, reconnaissance éternelle du mécène ou bien personnalisation de l'ouvrage. Nous ne savons pas, mais sous nos yeux l'artisan devient artiste. Il y a une croix et un autre où il y a une coquille Saint-Jacques. L'idée, c'est de dire que si vous faites un pèlerinage, vous allez au paradis. N'oubliez pas qu'on est dans une église de pèlerinage. On pourrait presque supposer que l'évêque fait de la pub. La visite est terminée. Pas tout à fait, voici un aperçu des remparts de 6 km. De la statue de la Vierge sur la tour des Ursulines.
Le temple dit de Janus encore en élévation dont son origine n'a pas pu être précisée. Probablement à l'époque gauloise.